Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Sans cérémonie. Cette semaine, je vous amène un sujet qui vous touche toutes, vous en avez probablement entendu parler, c'est le temps de la campagne d'abonnement au Journal Contact. Et puis pour en parler, qui de meilleur, j'ai avec moi Danielle Gravel. Donc bonjour Danielle. Bonjour Nathalie. C'est ça, il faut dire que là, c'est le temps de renouveler nos abonnements ou au contraire s'abonner pour la première fois. C'est ça, le mois de novembre est consacré à la campagne d'abonnement au journal local. Cette année, on fait des choses un peu différemment. On a comme une campagne de télémarketing, si tu veux, là, où on appelle les gens au téléphone, ceux et celles qui ne sont pas déjà abonnés, puis on leur propose là, un abonnement au journal. C'est sûr qu'ils ne sont pas obligés d'accepter. Oui, mais souvent, c'est souvent juste un oubli. Là. C'est pour ça qu'on ne s'abonne pas. Fait on a aussi des coureurs. Là. Disons que si on t'appelle puis tu dis « oui, je suis intéressée », on va aller tout de suite chercher votre chèque. Un peu comme ils font au Téléthon des Lions. Oui, c'est ça. Fait qu'à date, on a fait 2 soirées d'appel, puis ça va bien. Je pense qu'on va devoir en faire plus qu'une autre. Là. On avait prévu en faire une autre, là, mais c'est pas fini. On va continuer durant le mois de novembre là, pour atteindre notre objectif. Mais c'est bien comme si, parce que souvent, peut-être, c'est ça, c'est que le monde, il se pense « Ah, je devrais m'abonner ». Là, s'ils reçoivent l'appel et que vous allez, c'est parfait. C'est ça, oui. C'est bien, ça. Pour venir un peu au présent, en ce moment, combien il y en a d'abonnés au journal, là? On a environ 600 abonnés. Okay. Ce qui est surprenant, c'est que sur ces 600-là, on a 125 de l'extérieur. OK. Fait que tu comptes ça, c'est à peu près le tiers là, de nos abonnés locaux. Fait que à quelque part, là, localement, il y a de l'ouvrage à faire. Là. On veut savoir pourquoi les gens ne s'abonnent pas. Ou comme on dit. En tout cas, on espère que la campagne va aider là, à combler le manque, puis à atteindre notre objectif, c'est de doubler. Dans les années 80, les abonnements étaient presque 900. Ça l'a baissé presque la moitié. Oui. Il y a quelque chose. On sait qu'à un moment donné, dans les années 90, là, les gens se plaignaient que le journal n'était pas bilingue. OK, mais maintenant, oui, on travaille très fort là-dessus. Puis la plupart, grâce à notre bénévole par excellence, là, Mme Kai Perrault, qui fait notre traduction, c'est ça. La plupart des articles, je dirais la grande majorité, sont traduits en anglais-français. Oui. C'est plus une raison. Non, c'est ça. Tu disais ça comme raison, ça ne l'est plus. Oui. J'imagine que là, vous le dites quand vous appelez, mais un abonnement au journal, ça coûte combien? C'est 35 33 pour l'année. OK. Les personnes âgées de 65 ans et plus ont un rabais, bénéficient d'un rabais. C'est 21 pour l'année. Puis, on encourage les gens aussi à acheter des abonnements à l'extérieur, comme une idée de cadeau de Noël, par exemple. Là, c'est 33 comme si vous avez un étudiant tu peux qui est à l'extérieur. Puis c'est une bonne façon de garder contact avec leur communauté. Puis même les encourager, parce qu'on veut... Nos jeunes vont à l'extérieur étudier, mais on aimerait qu'ils reviennent travailler, vivre dans le milieu. Fait qu'en gardant contact avec le journal local, peut-être que ça va jouer un petit rôle de les encourager à revenir. Parce que dans le journal, on peut voir que la communauté est vivante. Oui. Il y a plein de choses qui se passent. C'est un bon endroit à vivre à Témiscamingue. Fait que... Moi, je sais, quand j'étais étudiante, mes grands-parents me l'amenaient le journal. C'était donc le fun. J'étais juste à North Bay, j'étais pas loin. Oui. Mais d'avoir des nouvelles de chez nous, ça faisait du bien. Puis regarde, t'es revenue. Bon. Oui, je suis revenue. Oui. Preuve vivante. En général, là, le contact, justement, pour ceux qui sont peut-être nouveaux à Témiscamingue ou qui ne le reçoivent pas, c'est quoi qu'ils peuvent retrouver? C'est quoi qu'ils peuvent s'attendre de voir là, de semaine en semaine? Bon, c'est d'abord un journal local. Donc, on va couvrir l'actualité locale. Dépendamment des événements de la fin de semaine, comme par exemple, il y a eu une exposition d'artisanat en fin de semaine. Sûrement, tu vas regarder le journal cette semaine, il va y avoir une couverture là-dessus. À chaque semaine, tu vas pouvoir lire les activités à venir. Tu vas pouvoir, si tu as besoin d'acheter quelque chose, il y a des petites annonces, un logement à louer, maison à vendre, choses comme ça, voiture à vendre.
on a notre fameuse petite chronique Sally. Ça, oui. Les gens, on travaille à l'améliorer à chaque semaine. Là, on travaille à ce que ça soit de plus en plus intéressant, mais les gens aiment ça. Je pense qu'il faudrait aussi que les gens comprennent que c'est vraiment eux autres qu'il faut qu'ils appellent au journal s'ils ont des petites bits. Sally, c'est vraiment une contribution de tout le monde. Oui. C'est pas juste. Puis une autre chose que je peux dire qu'il y a souvent dans le journal, puis c'est le fun, c'est les anniversaires, les mariages, puis ça. Puis ça fait le fun de voir souvent, tu regardes qu'il y a eu 30 ans ou quelque chose. Puis, c'est quelqu'un de notre âge, on est porté à ses figures. C'est qui, c'est ça. Ça aussi, c'est le fun à voir. Oui, on couvre aussi les affaires municipales. Oui, c'est vrai. Puis on essaie de plus en plus de couvrir les activités régionales qui pourraient nous affecter. OK. Comme, par exemple, il y a eu les États généraux en fin de semaine. Bien là, on a couvert cet événement-là parce que ça nous touche de près. Donc, c'est important là, que la communauté locale sache ce qui se passe dans le comté. La section de lettres ouvertes, ça, les gens seront invités n'importe quand, j'imagine, à donner leur petit commentaire. Oui, on aime ça, recevoir des lettres ouvertes. C'est sûr que des fois, c'est un peu... oui, il faut que ça soit... faut le faire en bonne et due forme, là, et selon les règles de la presse, là. Mais on a un comité, là, quand il y a une lettre là, qu'on trouve difficile à juger, là, un comité va l'étudier ensemble, là, puis on va décider si on peut la publier ou pas. OK. On sait que le journal sort à toutes les semaines, mais c'est quelle journée que ça sort, le journal, justement? Ça sort le mercredi. OK. Mais quand il y a des congés fériés, le lundi, ça va au jeudi après-midi. Puis c'est distribué dans les casiers postaux. Donc, quand vous êtes abonné, vous êtes certain de l'avoir chez vous. Il arrive dans votre casier postal. Autrement, bien, vous dites, je vais l'acheter au dépanneur, mais le dépanneur, des fois, on oublie ou on passe pas par là. Fait qu'il y a peut-être des semaines où tu vas manquer quelque chose de vraiment intéressant. C'est ça. Moi, une question que j'aimerais amener un peu pour que les gens réalisent, c'est, en général, là, combien de temps que ça prend à faire un journal. Puis ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que s'ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas imaginer le montant de temps qui est mis à un journal. Je ne l'ai pas évalué, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 employés qui travaillent à temps plein, ils ne font que ça. Je dois dire, par exemple, la directrice, elle a fait aussi de l'administration, là, donc, mais on a vraiment 2 employés qui font le journal à chaque semaine. Si tu prends la rédaction d'un texte, bien, il faut d'abord couvrir l'événement. Des fois, il y a de la recherche à faire. Bon, tu l'écris. Des fois, tu vas la réécrire 2-3 fois. Fait que c'est pas quelque chose qui prend 1 heure là, pour écrire un texte. Non, souvent, c'est plus que ça. Je pense que ça, il faut que les gens y apprécient que les 2 filles qui travaillent là couvrent les événements locaux, prennent le temps de mettre ça dans des articles qui sont très intéressants, détaillés. C'est pas quoi qui se fait facilement. C'est ça. Puis on veut que ça soit bien fait, puis qu'on ait un produit de qualité. Donc, il faut prendre le temps de bien travailler là, pour avoir un journal de qualité. Ça l'est, un journal de qualité. Oui, il se compare très bien aux autres journaux. Oui. Exactement. Oui. On est très fiers. J'ai vu récemment que vous cherchez un agent de promotion. Oui. Ça, c'est quoi au juste que vous recherchez? Est-ce que quelqu'un qui pense que peut-être il pourrait, là? C'est quoi que vous cherchez? OK. C'est un vendeur de publicité, dans le fond. Et comme c'est là, on a la directrice qui fait de la vente de publicité, mais on sait qu'il y a de l'ouvrage à faire là. Puis on veut aider les commerçants à se bâtir des plans d'action, des plans, des promotions bien particulières, axées vers une clientèle bien spécifique. Pour ça, il faut que quelqu'un soit consacré à ça là, à temps plein. On a aussi eu une subvention qui nous permet de faire cela. Mais là, on n'a pas encore le candidat, la candidate idéale. Il faut absolument une personne bilingue. C'est important parce qu'on veut aller vers le marché de North Bay parce qu'on sait que les gens vont magasiner à North Bay. Pas parce qu'on veut enlever là, ce que les commerçants locaux offrent,
Mais on veut balancer ça un peu. C'est réalistique. Oui. C'est ça. Il faut dire aussi que la personne idéale devrait avoir un permis de conduire. Oui. Parce que ça, c'est une chose que moi, personnellement, ça m'empêche. Je n'ai pas de permis de conduire. Oui. C'est important pour pouvoir justement se déplacer et aller rencontrer le monde. C'est ça. C'est important, le contact humain avec le client. Exactement. C'est sûr que ça peut se faire par téléphone, mais c'est pas idéal. Oui. OK. Comme dernière question, c'est vraiment juste pour vraiment que le monde y soit conscient. Ça fait combien d'années qu'il existe le Contact? Le Contact a été créé en 1977, donc c'est 26 années là, de publication d'un journal à chaque semaine. C'est rare qu'il n'y ait pas eu de journal de publié. Fait qu'on c'est un outil important pour le milieu, pour son développement, pour son animation. C'est important qu'on le garde puis qu'on le supporte. Et pour le supporter, vous n'avez juste à acheter un abonnement chaque année, puis c'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas beaucoup. On peut peut-être leur dire un abonnement, c'est 32? C'est 33 par année. OK. Personne âgée, c'est 21. Puis à l'extérieur, c'est 35. OK. Ça, c'est taxe incluse. Beaucoup. Non, si tu calcules, là, tu vas économiser. Si tu l'achètes en kiosque, c'est 75 mais si tu achètes un. Excusez! 75 cents. Wow. 75 cents, c'est ça. C'est ça. Fait que si tu l'achètes par abonnement, tu vas économiser à chaque semaine. C'est ça. Moi, je voulais vraiment qu'on dise ça fait 26 ans parce qu'il faut que le monde réalise c'est pas le temps de le laisser tomber. Non. C'est là pour eux autres. Ça fait 26 ans qu'ils l'utilisent. C'est certain que c'est encore là. C'est le temps de faire que ça continue, que ça devienne, comme tu dis, plus gros. Parce que la réalité est là, il y a du monde en dehors et puis tout ça, fait qu'il faut que ça grossisse. C'est ça. Fait que je vous souhaite bonne chance avec votre campagne. Je te remercie. Puis continuez à appeler le monde. Des fois, c'est une bonne idée qu'ils y pensent, ils n'ont pas le choix, c'est là, ils le font. Fait que bonne chance, Danielle. Merci, Nathalie. Let's get ready to rumble! Get ready to rumble! Pump up the jig, yo, pump it up, yo, pump it. Y'all ready for this? Bonjour tout le monde à la maison. Hey, j'espère que vous avez passé une très, très belle semaine. C'est l'automne, il fait frais, on peut se promener, on est bien, profitez-en. Sortez. C'est le temps parce qu'après ça, il va faire beaucoup froid, puis il va neiger, ça ne tentera peut-être pas. Profitez-en l'automne, là, c'est idéal, il fait frais, on se promène. Bon, puis si on se promène puis il nous arrive quelque chose, on parle d'assurance ce soir, ça fait que vous voyez, assurance, il nous arrive quelque chose, ça peut tout rentrer en ligne de compte. Fait que pour en parler avec moi, j'ai avec moi Jean. Salut. Bonsoir, Nathalie. J'ai pensé à assurance, j'ai pensé à toi, puis tu es assez gentil de venir m'en parler. Mon but à ça, c'est que les gens comprennent plus ou moins en général c'est quoi l'assurance. L'assurance maison, auto, s'il y en a d'autres, c'est quoi les termes, on entend déductible, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je voudrais que, par le temps qu'ils finissent de nous regarder jaser, tous les deux, là, qu'ils savent un peu pourquoi ils sont assurés, puis peut-être que c'est d'autres qui peuvent faire pour s'aider. D'accord. On va partir avec cette idée-là dans la tête, puis on va voir. Oui. Ma première question, puis c'est toi qui me l'as donnée, c'est, puis je savais pas que tu aurais pu me dire ça, ça vient de où l'assurance? C'est qui la première personne qui a dit « j'ai besoin d'assurance » ? C'est drôle de dire, l'assurance, par elle-même, ça a débuté coopératif. C'est les cultivateurs dans le temps que
Exemple, il y avait vous avez communément appelé des billes. Quand il y avait un feu sur une ferme, chose semblable, bon, mais ils se mettaient tous les fermiers un à l'autre, puis là, ils donnaient un billet pour aller reconstruire. OK. De là, ça a commencé une des premières. C'était pas Promutuel dans le temps, c'était les sociétés mutuelles. Il y avait d'autres noms aussi qui étaient donnés. Mais c'était pour faire un fonds commun, puis de là, pour payer au moins les matériaux. OK. Et par la suite, ça a évolué, C'est puis c'est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Il y a des grosses polices qui ont des polices globales, après ça, des polices automobiles, mais on va en discuter un ça. peu tantôt. C'est certain que les besoins ils ont évolué, donc c'est pour ça que ça doit changer. De beaucoup, oui. Exactement. Justement, la première question que moi j'avais écrite, avant de savoir que tu pourrais me dire ça, qui est très intéressant, c'est quoi l'importance de faire de l'assurance? C'est quoi que ça nous rapporte? Là? L'assurance, par lui-même, c'est savoir qui en a besoin. Qui en a besoin, c'est, mettons, toute personne, venant à un incendie chez toi ou ailleurs, puis qu'il y a une perte, soit de valises, biens personnels, bâtiments, bon, ben, ça veut dire que tu as un besoin. Ça veut dire, si tu perds ça, ça veut dire que tu as besoin de la nouvel argent pour reconstruire ou racheter ces nouvelles articles-là. Oui. Fait que c'est là un besoin. C'est qu'est-ce qu'on appelle un besoin de base. Il faut partir par ça pour vérifier, voir comment, quoi est assuré après ça. Exactement. Une question que j'avais, c'est est-ce que c'est une loi qu'il faut être assuré? Est-ce qu'il y a quand même... est-ce que c'est la liberté de la personne ou s'il y a une loi quelque part ou une règle à quelque part qui dit que tout le monde doit être assuré? Je vais te répondre oui et non. Oui et non? OK. Non pour les résidences, pour les bâtiments résidentiels, et oui pour l'automobile. Parce que c'est une loi, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, qu'est-ce qu'elle appelle? Oui. Il oblige d'avoir un minimum d'assurance de 50 000 pour la responsabilité civile. Qu'est-ce que vous appelez communément dans